The weather forecast with MTN. Happy start of the week, ladies and gentlemen, and welcome to this new edition of the weather forecast. I hope you are enjoying your day as we look forward today to calm weather across the nation with temperatures as high as 38 degrees in the far north region, the Adamawa. The center region will expect temperatures as high as 33 degrees. 30 in the south and the west region. The littoral region will expect temperatures as high as 32 degrees and 31 in the northwest region. Next, go to the north region where no showers are expected in the whole region with temperatures as high as 37 degrees, and in the evening temperatures will be as high as 29 degrees. Next, let's go to the southwest region where showers are expected in Mundemba, Boya, and Limbe with temperatures as high as 30 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to go to the east region where no shower is expected. The same weather condition to prevail in the evening with temperatures as high as 35 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to visit the Lobe Waterfalls. Have a good day. Goodbye. Heureux de vous retrouver, Madame, Monsieur, en ce début de semaine. La CRTV vous informe à Yaoundé, il est 12h. Bonjour, Emmanuela. Good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Exactly. Let's have a quick check on our headlines. In 5 days, Cameroon will host the African continent when 16 teams battle for supremacy at the African Nations Championship, CHAN. Special measures are set up at the Douala International Airport to receive the arriving delegations. Transport Minister Jean-Ernest Massena Ngale-Bibihe and Littoral Governor are currently in a meeting with the airport officials. We shall be hooking up with our reporters in Douala for updates. The African Union Commissioner for Human Resources, Science and Technology communes with students of the African Institute for Computer Sciences, EIE. Her Excellency Professor Sarah Mbieno Agbo has told the students to pursue their dreams in the tech world, insisting that Africa's future lies in its youth that forms 70% of the population. Our feature page in this newscast is a revision of 2020 in music. We make you dance to the Mbole and Afrobeats rhythms which made the year going despite the coronavirus pandemic. Mimbo Mimanimbe, Chapa Chapa and other phenomenal rhythms will be served to you at the close of this newscast on our feature page. And those are our major stories. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Thanks for joining us on the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. We'll start off in Douala, where Transport Minister is inspecting transport facilities, airport facilities in Douala that will begin receiving delegations who are part of the African Nations Championship, the CHAN, to kick off in Cameroon in under 5 days. Jean-Ernest Massena Ngale-Bibihe, accompanied by Littoral Governor, is now in a meeting with airport officials at the Douala Airport to finalize things 5 days to the kick-off of the football jamboree. Scholar Maloke and other reporters in CRTV Littoral sent us those images there. And on to one of our lead stories as well, training Africans to become future entrepreneurs and develop the continent's digital space is one of the missions of the African Union. This explains why our commissioner, the AU Commissioner for Human Resources, Science and Technology, is currently meeting with students of the African Institute for Computer Sciences, EIE. Her Excellency Professor Sarah Mbieno has told the students to pursue their dreams in the tech world. She insists
Africa's future lies in the 70% of the youthful population. Let's now take a listen to the AU Commissioner who spoke to our reporter, Yoti Kale Lisonge. Sur le terrain de l'organisation du Tchad, Madame, Monsieur, les membres du gouvernement jouent collectif. On l'apprend à l'instant. Le ministre des Transports est à Douala, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, est allé évaluer le dispositif sécuritaire et sanitaire installé à l'aéroport international de Douala en rapport avec ce rendez-vous sportif du ballon rond. Retrouvons sur place à Douala notre correspondante permanente Alvin Baonganzier. Bienvenue à Douala, bienvenue à l'aéroport international de Douala où le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, ce matin pour une visite de travail. Ici, il a pu faire le tour du propriétaire pour se rassurer que tout est fonctionnel, déjà sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, également sur le plan logistique. Il a visité personnellement le hall et les salles d'embarquement ici même à l'aéroport. Il s'est rassuré que le dispositif sur le plan sécuritaire, particulièrement sur le plan du Covid-19, est OK. Il a même assisté aux accueils des personnes, de ces voyageurs qui sont arrivés ici ce matin à l'aéroport international de Douala. Le ministre a poursuivi, accompagné de sa suite, parmi lesquelles on pouvait retrouver le gouverneur de la région du littoral et d'autres personnalités de la ville de Douala pour se rassurer que tout est fin prêt. Ici même à Douala, il a également jeté un coup d'œil dans les toilettes de l'aéroport et là on a pu se rassurer, tout est fonctionnel et tout est fin prêt ici pour accueillir toutes les délégations qui vont arriver dans quelques jours seulement ici à Douala pour le Chan Total 2020. Guy Moka, Alvin Baonganzier pour la CRTV. Merci à vous, Alvin. Et dans l'actualité, ce lundi, le commissaire à l'Union africaine en charge des ressources humaines, des sciences et de la technologie est en visite au Cameroun. Le professeur Sarabi Agbor vient d'avoir un échange avec les étudiants de l'IAI. L'enjeu, promouvoir les valeurs de l'éducation et de l'entrepreneuriat prévu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'hôte du jour a encouragé les apprenants à s'investir dans la lutte contre le coronavirus en créant des plateformes numériques pour accompagner la riposte digitale. Nous y reviendrons amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. À présent, parlons de ces perspectives heureuses dans la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. C'est l'ambition affichée par les responsables en charge de la délivrance de ce document. Écoutons Dominique Baya, le secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale. Il parle de la disponibilité de cette pièce officielle. On a un nombre important de cartes qui sont abandonnées dans les postes d'identification. C'est peut-être la première étape, s'assurer que la carte nationale d'identité sollicitée ne se trouve pas dans un poste d'identification. Deuxième élément, on ne peut pas nier qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème mais qui n'ont pas encore leur carte nationale d'identité. Nous avons connu un ralentissement pour des raisons purement techniques. Et cette situation s'est améliorée considérablement parce que je prends le cas au cours des 3 dernières semaines où nous avons repris la production de croisières. Nous sommes à 169 000 cartes produites au cours des 3 dernières semaines du mois de décembre. Et ces cartes sont actuellement en train d'être acheminées dans les postes d'identification par la société Campos. Nous avons également améliorer la diffusion en utilisant des SMS. Les cas de double identité qui sont nombreux, qui sont par centaines de milliers, alourdissent même la validation et conséquemment causent des préjudices à ceux-mêmes qui n'ont pas véritablement de problème. Selon la loi, quand vous êtes en double identité, vous devez accepter d'être identifié dans votre identité d'origine authentique. Tous ceux qui se trouvent dans cette situation pour des raisons diverses et qui acceptent ou bien qui veulent retrouver leur identité, on le fait de manière quasi directe. Il n'y a pas de marchandage à faire. Donc,
il faut peut-être que les uns et les autres le sachent, qu'ils déposent leurs requêtes auprès de la délégation régionale ou bien auprès du poste d'identification pour dire qu'ils veulent récupérer leur identité authentique et puis leur carte sera produite sur cette base-là. We now go over to the Northwest region. Gui subdivision is popular for the production of cocoa, coffee and other cash crops, but the locality has been hard hit by the current socio-political upheavals in the region. The new DO, Ara Amatangana Maxim, officially installed in Andek, has been told to handle such developmental issues plaguing the locality. Julius Neba is in Bamenda. Blessed with a rich and diverse cultural heritage, the people of Ngyi subdivision are largely involved in the production of a variety of food and cash crops like cocoa, coffee, and palm oil. Despite these rich natural resources, Ara Amatangana Maxim takes over command at a time when the locality's development is greatly hampered by the ongoing sociopolitical crisis and poor road network. He says he's aware of these challenges and promised to continue the good work left by his predecessor. Mayor Henley Mayele Akuba notes that government is aware of their plight and has launched projects to boost developmental activities in Ngyi subdivision, particularly those to rehabilitate the road network and educational system while striving to restore normalcy in Momo division. The government has devolved to the Under Council 80 million francs for the very bad sections of the road from Scanwater, the beginning of this hill. Ara Amatangana Maxim takes over from Nyaso Muhammadu Mfor, who has been called back for other duties at the ministry. Over in the South region, food markets in Ebolova are becoming deserted a week after the festive period. Sellers are complaining of low sales due to the absence of customers, whereas diverse food items are on display for sale. Derek Alenu went finding out for the midday news. This is what he captured. With the festive season over, the busy atmosphere that reigned in markets is no more. At the informal food market in Ebolova, plantain, cocoyams, cassava and other foodstuffs are at the mercy of retailers. In December last year, we used to buy 3 B Bobolo for 200 francs and sell for 250 francs. Since January, it has flooded the market and we now sell 5 for 200 francs. My stock is still very much because we don't have customers due to financial difficulties. A similar experience is lived by Marie Noel. There is enough plantain, but we are not even able to buy much because we don't have customers. Business is really tough. Though they are affected by the economic hardship that characterizes this month of January, the situation is rather different for Regine Nzisang. The prices of sweet potato range from 200 francs, 500, 1,500 and 1,000 francs. Sweet potatoes is preferred by many due to its bulk. I think that's why it sells well on the market. The abundance of foodstuffs in markets in Ebolova is very much visible. L'actualité dans nos municipalités, bientôt des conseils municipaux au Cameroun, essentiellement constitués de jeunes. Ils seront mis en place d'ici le 11 février prochain dans les 360 communes. Le projet vise à promouvoir la participation citoyenne des jeunes dans la gestion des affaires locales et de quoi nourrir les ambitions de Laetitia Onana. Des conseils municipaux jeunes, une initiative en cours d'élaboration au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sa mission, favoriser plus efficacement la participation des jeunes au processus de décentralisation. Déjà, le projet semble enchanter les élus locaux à la cérémonie de présentation du concept, dont les maires de Yabassi et de Mbanko. Donc, avec l'appui du Mindevel, avec l'appui des CVUC, avec l'appui des partenaires, que cette initiative va se mettre en place le plus rapidement possible parce qu'elle est vraiment bienvenue pour que nos jeunes puissent participer au développement local. Les conseils municipaux jeunes
sont une initiative salutaire. La mairie de Yabassi s'engage à mettre cet outil en place. Le profil du futur conseiller municipal dans sa version jeune tient en quelques traits caractéristiques. Avoir entre 15 et 34 ans, être de bonne moralité et justifier du statut d'engagé volontaire aux côtés des exécutifs communaux pendant une année. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose dans ce journal une balade au cœur des trésors culturels du peuple Bangwa à l'ouest Cameroun. L'esplanade de la chefferie là-bas est transformée en une véritable galerie d'art où s'exécutent des représentations théâtrales ancestrales. C'est en prélude à un grand festival prévu en avril prochain. Les précisions de Poli Wafo de CRTV Ouest. Les invités ont eu droit à des représentations théâtrales jouées par les détenteurs des savoirs immatériels, parodie d'une scène de Kadi, démonstration guerrière pour ne citer que ces exemples-là. Une richesse culturelle qui sera dévoilée lors de la commémoration du 20e anniversaire de la mort du précédent roi des Bangwa en avril 2021. Des événements nous attendent au courant de cette année 2021, à savoir la commémoration des 20 ans de décès de notre papa, Sa Majesté Tchatchouan Wanton Paul, avec en toile de fond le 20e anniversaire de mon règne. Toujours à cette occasion, le public découvrira le musée de la chefferie Bangwa qui regorge des objets d'art datant de plusieurs siècles. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. You're watching the Midday Bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. One person has died, several others injured, and hectares of farmland destroyed following a conflict between elephants and the people of one locality in Mayokani division of the Far North region. The unfortunate incident occurred when a little boy was trampled upon by elephants as he tried to escape from the animals that have been giving the population sleepless nights. Forest and wildlife experts have visited the area to find solutions to the problem, as you tell us, Henry Tato Ikambi. It is in this farmland that a 13-year-old boy lost his life after he was trampled upon by stray elephants in an attempt to flee from the animals alongside other villagers. Many were injured and hectares of farmland in Gudum Gudum in Muvudayi Mayokani division of the Far North were destroyed by the elephant herds. The elephants raided my farmland and ruined nearly everything, and that was my only source of income. Officials of the Delegation of Forestry and Wildlife who descended to the site of the incident say the ill-fated event occurred because the population encroached into the road of these elephants. Migration corridors of elephants has been occupied by houses and farms. The Kalfu Reserve, which is about 10,000 hectares, are now too small to contain over 300 elephants. So the animals have to move to have food and water. So here in Gudugudum, this is the main cause of conflict between elephant and population. Experts say the solution to the conflict between elephants and the populace that has led to the death of many in the Mayokani and Mayodanai divisions since 2016 is the intense sensitization of the villagers and the evacuation of those on elephant corridors.
Some Chinese nationals that escaped tensions in the Central African Republic and are seeking refuge in Gawa Bulai have received assistance from the Cameroon government. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, handed over the gifts to the Chinese nationals who lost all their belongings to armed bandits. Ebenezer Akanga is on special assignment to Gawa Bulai. There are 150 Chinese nationals who have escaped from the Central African Republic and sought refuge in Garabulai in the East region. The Chinese, who are economic operators, escaped after armed rebels looted and robbed them of all their properties and money in the wake of the violence that followed the presidential election in that country last month. Informed of the difficult situation they are going through, the head of state dispatched the Minister of Territorial Administration to Garabulai to hand them special assistance. The special assistance include sanitary kits, foodstuff, buckets, mattresses, and financial aid. This big gesture from President Paul Biya to the Chinese counterparts who are in difficulties is another demonstration of this very, very good relation between China and Cameroon. We have heard the messages of thanks that we have sent to President Paul Biya. We will send him the messages. The Minister of Territorial Administration assured the Chinese nationals that the head of state has instructed Cameroonian authorities to give them every assistance possible so as to make them feel happy despite the difficult situation. Le 16 janvier prochain, les Camerounais entreront dans leur deuxième religion, le football. Yaoundé, l'une des villes hautes de la compétition, joue sur le terrain de la salubrité. La capitale camerounaise entend porter fièrement son nom durant le CHAN. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez, était sur le terrain. Question de sortir le carton rouge à l'insalubrité. Michel Renaud-Wanja. L'autoroute Yaoundé-Simalène présente un visage reluisant à quelques jours du championnat d'Afrique des Nations de football. Constat fait par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au cours de la descente sur le terrain. Le CHAN va se passer dans une ambiance de propreté qui permettra à nos hôtes de voir les réalisations du président de la République. Vous avez vu avec moi, belle voie, 2 fois 2 voies, parfois 2 3 voies, avec l'éclairage public. Tout au long de l'axe, les drapeaux des pays concernés par la compétition flottent de part et d'autre. Mais lorsqu'on vous donne une nouvelle voie et que vous y jetez la canne à sucre, c'est inacceptable. Nous avons dialogué avec les représentants d'Isacam que j'appelle à plus d'efforts. Célestine Ketcha-Cortez a félicité les efforts des riverains ainsi que les différentes municipalités pour dire que le Cameroun est véritablement prêt pour l'accueil des visiteurs dans un environnement décent. À présent, la playlist du 12h. De nombreux tubes ont enflammé les pistes de danse en 2020 au Cameroun. La diversité n'a pas manqué. Du mbolé à l'afrobeat en passant par d'autres rythmes à preuve de la des artistes locaux. Et vous n'avez pas boudé le plaisir de vous laisser entraîner. Rose Olinga revisite en chanson ces tubes cultes de l'an dernier. Puis c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. De l'amour, et nous l'a donné le 22 février dernier, quelques jours après la Saint-Valentin. Darina Victory, nouvelle recrue de la maison de production Moustiquaire du comédien Moustique le charismatique, nous a fait chanter l'hymne à l'amour, Made in Cameroun, dans son titre Laisse-moi t'aimer, qui enregistre plus de 5 millions de vues sur YouTube. Non loin de l'amour, Unité chantée par Petit Beaux-Arts, l'artiste des Boys. Après le succès du titre Détecteur d'Ungué en 2019, le jeune adepte du mbolé a tenu à dire non aux multiples violences qui sévissent le 237, mendiant de la paix et du vivre ensemble. Unité de Petit Beaux-Arts a marqué sa sortie officielle le 15 mars dernier, 5 jours avant ce titre dont les notes vont sûrement vous lever de vos fauteuils. De Loco a connu un franc succès en 2020. Il remporte d'ailleurs le prix du meilleur vidéogramme lors des Balafon Music Awards 2020, tenu le 10 décembre dernier à Douala.
réussi à vanter ses origines. Winnie Mistral, dans son titre Be Proud, sorti le 21 juin dernier, a réussi à fédérer des artistes de renom venus des Grassfields. Magasco, Mr. Leo, Kameni, pour ne citer que cela, ont recustomisé ce titre dont le remix sorti le 3 décembre dernier enregistre plus de 650 000 vues sur YouTube. Vidéographie signé Dr. Kent Stephens sous un air de Njan, rythme traditionnel de la région du Nord-Ouest. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Une histoire qui a fait les choux gras de la presse people, mais qui a réussi à engranger plus de 5 millions de vues. Kossi et Coco Argenté dans Caleçon, sortis le 21 octobre, ont tenu à rendre hommage à l'artiste Racine Satan en reprenant un de ses titres à succès. Ah, je veux parler, je veux parler, c'est mon tour, mon petit tour. C'est un titre aux éloges peu glorieux qui est pourtant adulé par les Camerounais. Oh Chap Chap est au centre d'une querelle entre l'artiste Happy et les Cancan Boys, tous du quartier Foulane à Yaoundé, qui se disputent la paternité de ce titre controversé au rythme Djumbolé. Un autre disciple Djumbolé, danse d'animation initiée par les jeunes Camerounais, c'est lui. Dans un système qui vont me manipuler, dans un modèle, un diamant Mbolé Mingbong de Joël Lafleur, aux allures loufoques, a imposé un code vestimentaire des plus ahurissants. Hommes comme femmes avaient obligation d'arborer une culotte Mingbong Mimanibé pour esquisser ce pas de danse déferlant un tremblement de jambes agrémenté d'un déhanché à nul autre pareil. En attendant que la sauce quitte du feu, le manioc, lui, peut être déjà... 20 for you, musically speaking. Let's now talk sports. In this edition of the news, athletes in the South region preparing to participate at the 2021 Mount Cameroon Race of Hope have been encouraged to intensify preparations in order to win big. The president of the Cameroon Athletics Federation, Emmanuel Motombi Mbome, was speaking during a compulsory test race on Mount Ebolova yesterday, Sunday. Clarence Aze tells us more. 57 athletes grouped into the junior and senior categories took part in the 25 kilometers Mount Ebolova compulsory test race, which qualifies athletes for the Mount Cameroon Race of Hope. Few minutes after the kickoff at the Nkovos Municipal Stadium, in the presence of officials of the Cameroon Athletics Federation, second-class soldier Umaru Mohamadu, who hails from Kambe in the northwest region, outsmarted the other athletes and maintained the lead to cover the 25 kilometers in 1 hour 3 minutes. 18-year-old Sarah Afri Andeme from the south region did same for the females in 1 hour 20 minutes. Both athletes say they are physically and mentally prepared for the Mount Cameroon Race of Hope. I'm very prepared because for 2 years I did not run. This one is just only to test my capacity. By the grace of God, I will still come back as I was running first time. I used to come again among the 3 first athletes who are going to win that competition. It's even my desire and my dream. The president of the Cameroon Athletics Federation, Emmanuel Motombi Mbome, has praised the South Regional Athletics League for the success of the test race. He has called on athletes to intensify preparations ahead of next month's Mount Cameroon race. The manner in which Umaru got to the finishing line shows that he has been working, and I just have encouraged him to continue working because there is no particular person who should win the Mount Cameroon Race of Hope. The winners as well as participants all received financial and material prizes from the president of the South Athletics League, Nyango Nord-Sud. Allez, redescendons, tout essoufflé du Mont Ebolova. Cette session d'information se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Bon après-midi, Emmanuela. See you tomorrow, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We'll be back again with a better package for you. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.